Bonjour à tous. On va rester, vous allez pouvoir rester en mode muet, hein, on va essayer de plus discuter via le chat, ça sera plus simple, sinon c'est pas jouable, il y a trop de monde. Vous avez le chat qui est tout en bas à droite, là vous avez une petite bulle qui montre le chat et qui va vous permettre de poser des questions si jamais vous avez des questions. Je vais faire en sorte d'être le plus concis possible et le plus clair possible voilà, pour que ça soit OK pour tout le monde. Alors, il y a tout le monde qui arrive. Donc, je vais partager mon écran. Et pour le coup, vous allez voir, on est sur quelque chose qui est quand même assez révolutionnaire là sur Vitisoft, puisque c'est censé vous faire gagner un max de temps. Et donc voilà. Alors, tac, je mets à fond ça et je partage. Voilà. Alors, tac. Tout le monde a son micro qui est coupé, c'est OK. Et là, c'est bon. Je vous propose qu'on attende une petite minute parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui arrivent. Ouais, je les accepte au fur et à mesure. Là, normalement, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez accès directement au chat. Je vous invite à tous mettre un petit bonjour si c'est OK pour vous, comme ça je suis OK et on va pouvoir commencer. Ah bah parfait, ça fonctionne nickel. Nickel, parfait. Euh, tac, du coup, je vous avertis que c'est enregistré aujourd'hui. Donc il y aura un petit replay forcément. Et surtout, le module qu'on va présenter va être amené à plus de discussions en privé derrière, forcément, parce que ça va être en fonction de chacun. Et donc voilà, donc il ne faudra pas hésiter à reprendre des rendez-vous avec nous pour savoir bah, voilà, au niveau des tarifs, au niveau du temps que ça va prendre de mettre en place ces choses-là. Et surtout, bah, si vous avez d'autres questions en ce qui concerne l'utilisation. Donc voilà, donc bienvenue à tous. Donc moi je m'appelle Teddy Pereira, je suis cofondateur donc de Solumatic. On a mis sur le marché déjà il y a 12 ans un logiciel qui s'appelle Vitisoft, alors qui existait déjà aussi un petit peu avant, mais qui n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Donc Vitisoft, c'est un logiciel de gestion commerciale pour ceux qui ne sont pas clients. C'est un logiciel de gestion commerciale qui est complètement dédié au monde vitivinicole. Donc pour les producteurs de vin spiritueux, cidre, distillerie, etc. Voilà, tout ce qui est censé produire de l'alcool et qui ont des taxes à déclarer aux douanes. Donc voilà, tout ça, c'est complètement géré par Vitisoft. Donc c'est un logiciel de gestion commerciale avec donc, la gestion des stocks, la gestion des clients, la gestion de la facturation, des commandes, etc. Donc ça, vous avez tout ce qu'il faut sur Internet pour savoir comment ça fonctionne. On fait aussi des webinaires pour faire des démos complètes du logiciel. Mais là, aujourd'hui, on va plus se concentrer sur un nouveau module qui a été mis en place par nos équipes en développement et plus précisément par Dylan
qui est là aujourd'hui, qui pourra répondre à vos questions sur le chat. Et du coup, c'est un module qui va répondre à une problématique, c'est les différentes sociétés qui sont utilisées dans un Vitisoft. Donc ça arrive souvent que bah voilà, sur une activité, on ait besoin de plusieurs sociétés. Et donc, il y a souvent une problématique qui arrive, c'est que bah voilà, il y a plusieurs ressaisies, des fois deux, des fois trois, et ce qui fait que bah, c'est sujet à erreur, c'est sujet à perte de temps, et du coup, bah, les process sont un peu compliqués à mettre en place. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un développement qui a été fait dessus qui va justement permettre d'automatiser tout ce qui est automatisable pour que justement vous puissiez éviter de ressaisir, éviter bah, de recréer des produits qui existent déjà quelque part. Donc voilà, donc on continue en fait on va dire ce leitmotiv qu'on a aujourd'hui chez nous, ce qui est automatiser le maximum de choses. Donc quand la donnée est quelque part, on est capable de la reproduire ailleurs sans ressaisie. Et voilà, ça rejoint clairement bah, notre ADN aujourd'hui chez Vitisoft. Alors, voilà un peu le déroulement de ce webinaire. On va parler donc, de la problématique qui est une situation actuelle avec plusieurs sociétés. Comment ça se passe dans Vitisoft ou comment ça se passe en règle générale, les différents types d'échanges qu'on peut avoir. Les cas concrets. Donc là, moi, je vais vous donner, dans le chat, je vais vous donner un petit formulaire à remplir que vous allez pouvoir remplir après. Je vais vous l'envoyer par la suite. Donc voilà. Et ensuite, bah, on va vous parler des solutions apportées, ce qui a été mis en place dans Vetisoft et qui va justement révolutionner un peu cet outil-là. Alors, on va commencer tout de suite. Tac. Attendez, je me suis trompé. Tac. Le bouton. Pardon. Tac. Hop, c'est parti. Tout le monde m'entend? A priori, il y a un problème de son. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que les autres peuvent me dire si c'est OK au niveau du son? Ouais, ça a l'air d'être OK. Bon, a priori, c'est une histoire de peut-être d'écouteurs ou de. Ouais, une histoire d'écouteurs ou d'enceinte que vous avez sur votre PC, puis a priori le son passe nickel. Alors on va commencer. Tac. Donc la problématique, c'est souvent pourquoi il faut plusieurs sociétés, pourquoi on a beaucoup de clients aujourd'hui qui se disent bah voilà, on a une nouvelle société et dans quel cas ça arrive. Souvent, c'est les canaux de vente qui sont saturés et le stock manque. Donc vous avez une société de production et du coup vos clients vous réclament plus de produits parce que bah, vous avez écoulé, selon tous les canaux que vous avez écoulé tout le stock. Et d'année en année, bah, ça devient un peu saturé. Et donc, vous rendez compte que ces canaux de vente, ces canaux de distribution peuvent être agrémentés d'autres produits. Donc, si vous aviez la possibilité d'augmenter votre production, vous le feriez. Mais ce n'est souvent pas le cas. C'est souvent pas possible. Parce que, bah, y a des quotas, parce que voilà, il y a des choses comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a la création d'un négoce en face qui permet de racheter des produits, de racheter des vins de quelqu'un d'autre pour pouvoir les vendre sur ces canaux-là. C'est hyper intelligent et ça permet bah, voilà, d'augmenter le chiffre d'affaires, d'augmenter la marge et bah, de faire travailler, bah, ceux qui vendent moins, par exemple, et voilà, d'augmenter l'activité. Une deuxième société, ça peut arriver aussi quand on rachète la société de production de quelqu'un. Voilà, vous avez une société de production, vous en rachetez une autre à côté. Donc, bah, forcément, bah, il faut bien gérer ces deux-là. Elles ne vont pas être fusionnées. Alors, des fois, elles peuvent l'être, mais des fois, ça ne l'est pas. Elles ne sont pas fusionnées parce que c'est bien deux entités différentes. Il faut bien les gérer de manière séparée. Donc, on va créer une deuxième société. Et tout va se faire dans Vitisoft assez naturellement, avec bah, voilà, deux dossiers bien distincts. Mais pour le coup, ça fait quand même deux sociétés à gérer. J'ai eu aussi pas mal de fois le cas de la création d'une boutique indépendante, où pour le coup, bah, cette boutique fait un peu office de négoce, mais ça reste la boutique du domaine.
où bah, elle va vendre les produits qui viennent du domaine et elle va vendre aussi éventuellement des goodies, éventuellement voilà, de la production locale, etc. Mais à partir du moment où elle a été créée comme une société indépendante, il faut bien la gérer comme une société indépendante dans Vetisoft et non pas comme un dépôt ou comme un substitut de société dans Vetisoft. Ce n'est pas possible parce que y a un autre numéro de tirette, il y a des flux, il y a des entrées, des sorties, etc. Donc tout ça, c'est tout à fait contenu dans la loi, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc pour le coup, ça passe par là. Donc voilà le pourquoi du comment, pourquoi il y a souvent plusieurs sociétés. Du coup, la problématique qui existe, c'est que du coup, on vient d'en parler, c'est que en termes de flux, quand il n'y a qu'une production, c'est réparti vraiment comme vous l'avez décidé ou comment votre marché le conçoit. Le B2C, le B2B, l'export, donc la vente aux particuliers, la vente aux professionnels et l'export. Souvent, des fois, il n'y en a qu'un, des fois, il n'y a que le B2C. Quand on veut faire du B2B, on ouvre un nouveau canal et ça, voilà, ça répartit les ventes de ce type-là. Quand il y en a deux, on arrive sur cette problématique-là. Vous allez avoir un fichier client. Souvent, vous allez mettre en commun quand vous allez racheter deux productions, par exemple. C'est hyper intelligent aussi, hein. Vous n'avez pas besoin d'aller rechercher des clients en face. Vous les avez déjà dans une société, donc vous allez leur proposer les ventes de l'autre société aussi, ce qui est normal. Sauf que quand on arrive ici, du coup, ça fait une espèce de croisée où éventuellement les marchés ne sont pas les mêmes, etc. Et du coup, ça fait des différentes factures, ça fait une chevauchée des flux qui ne sont pas forcément naturels. Pareil, quand on a un négoce, vous avez votre production, vous avez votre négoce, et du coup, ce négoce achète d'autres vins. Donc, quand vous avez vos différents marchés qui sont en face, vous avez deux sociétés en face, et ça commence à devenir un peu compliqué quand il faut faire des factures pour tout le monde. Ça, c'est les problématiques que je rencontre souvent chez les clients parce qu'il n'y a pas eu d'optimisation de ces techniques-là. Et donc, la problématique devient assez concrète quand on a un client qui, par exemple, veut des produits de la production et qui veut des produits du négoce aussi. Donc là, les gens se mettent souvent à faire deux factures et ça devient compliqué. Donc voilà la problématique, hein, c'est ça. C'est que vous avez, par exemple, l'entreprise B2B qui veut acheter à votre entité générale, entre guillemets, qui a bien compris, via un commercial, par exemple, que vous aviez toute cette gamme complète à la vente, mais cette gamme, elle dépend de la société 1 et de la société 2. Donc, ça fait des flux un peu bizarres à la fin. Ça fait deux factures, ça fait deux flux financiers et c'est vite compliqué, surtout pour la partie acheteuse. Parce que la partie acheteuse, elle, le but du jeu pour elle, c'est d'avoir les tarifs les moins chers et c'est d'avoir le moins, on va dire, d'administratif à gérer, ce qui est tout à fait normal. Et je pense que ça va être pareil pour vous aussi. Donc voilà la partie problématique. Vis-à-vis du client. Après, dans Vitisoft, là c'est pareil, il y a une problématique de gestion. Les produits que vous allez mettre au négoce, qui dépendent de votre production, c'est des produits qui existent déjà en production. Donc, ce qu'il va falloir faire aujourd'hui, c'est de mettre à jour, on va dire à la main, tous les produits qui sont en production en négoce. Donc, il y a un nouveau millésime qui arrive, et il faut tout recréer dans production et en négoce aussi. Vous faites une modification de marque, par exemple, etc. Il faut tout modifier des deux côtés. Donc, ça devient assez complexe et du coup, ça fait aussi ça amène des risques d'erreur. Si par exemple, vous avez oublié un produit, si vous avez oublié de dupliquer une marque, etc., ça multiplie les risques d'erreur. Et du coup, on sait pertinemment que plus il y a de recopies, plus il y a de double saisie, triple saisie. Parce que là, on est sur une production. Imaginez des sociétés où il y a 2, 3, 4 productions avec un négoce en face. Ça fait à chaque fois multiplier les copier-coller. C'est même pas des copier-coller, il faut carrément recréer les produits de l'autre côté. Et donc, c'est un travail assez titanesque et sujet à des erreurs. Donc voilà, donc ça fait partie de la problématique aussi, et on l'a souvent entendu chez nos clients où pour le coup, c'était quand même assez complexe de devoir recopier à chaque fois. Donc là, c'est à vous de jouer. Alors pas forcément tout de suite maintenant, hein. Je vous mets le lien dans le chat et je vous inviterai à remplir ça par la suite parce que ça va nous montrer un petit peu comment vous allez travailler, quels sont les différents
quels sont les différents cas concrets que vous avez en entreprise, parce que forcément, chaque entreprise est différente, il y a des tendances qui se font, ça on le sait, et c'est pour ça que forcément, il y a eu des exemples qui ont déjà été mis en place chez des clients, etc. Donc, c'est des choses qu'on connaît. Mais en fonction de chaque client, il y a forcément des petites subtilités. Et c'est via ce formulaire-là qu'on aimerait les récupérer, qu'on aimerait les recueillir pour que vous puissiez, on puisse vous apporter une solution. Je vais continuer dans les solutions après. Mais n'hésitez pas à bien expliquer. Vous avez toute la place sur le formulaire. Vous avez toute la place pour vous exprimer, pour faire en tirer en bullet point, expliquer comment ça fonctionne, expliquer quelles sont les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui, comment vous faites aujourd'hui, et surtout comment vous aimeriez que ça se fasse derrière. Parce que c'est ce qu'on va vous proposer derrière, c'est que justement, il y ait un système qui automatise le plus de choses possible et vous n'ayez pas justement tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, des recopies à faire, des doubles saisies, triple saisies. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à remplir au maximum ce formulaire-là et on va pouvoir avancer. Donc, numéro 3, les solutions apportées. Donc, déjà, en termes structurels, la solution que nous, on va préconiser au maximum, c'est si par exemple, vous avez une société de production, une société de négoce, c'est que le négoce ne se mette pas en parallèle, il vient de se mettre devant. Pour que le négoce soit la seule entité, entre guillemets, la vraie entité qui puisse facturer, soit en face des clients. La production, elle n'est pas censée voir les clients. Ou alors, ça peut arriver dans certains cas, parce que il y a des facilités, puis surtout, il y a des avantages fiscaux et douaniers de faire de l'export directement via la production. Mais du coup, c'est uniquement cette production qui partirait à l'export. J'ai fait l'exemple juste après dans les slides, là, vous allez voir. Mais pour le coup, voilà comment on préconise les choses. Quand il y a un système très simple où vous avez production négoce, c'est que le négoce ne se met plus en parallèle, mais il vient se mettre devant entre les clients et la production. Ce qui fait que il va y avoir uniquement des échanges entre la production et les négoces. Donc le négoce va racheter la production entièrement, donc soit en flux tendu. Quand je parle de flux tendu, ça veut dire uniquement quand la négoce vend à ses clients, et en parallèle, ça achète à la production. Ce qui permet d'avoir du flux tendu en ce qui concerne les stocks, surtout en ce qui concerne les douanes aussi, parce que ça ne vous fera payer vos droits douaniers qu'à la vente. Donc, vous n'avez pas à avancer tout un stock au négoce directement et à payer les droits de douane en direct aussi. Le flux tendu fonctionne plutôt pas mal et pour le coup, ce qu'a fabriqué Dylan après en solution Vitisoft, du coup, ça le permet. Ça le permet directement. Hop là, pardon, il y a quelqu'un qui toque. Accepté. Donc voilà. Et après, ceux qui veulent quand même faire de l'achat en début d'année, ce qui arrive directement, vous avez fait votre production, vous avez fait votre mise. Il y en a qui le font, qui font une mise par an ou 2 mises par an. Cette mise, elle est directement vendue au négoce qui va contenir ce stock et qui va ensuite le vendre à tous les canaux de distribution que vous avez mis en place. Et vous voyez, ce négoce, il a aussi une autre entrée de stock qui va être l'achat d'autres vins qu'il a acheté à un voisin, qu'il a acheté à un grossiste, un négociant, etc. Et donc, ce négoce va avoir une palette complète de produits à la vente qui va contenir votre production, mais aussi tous les autres produits. Ça peut aussi contenir des prestations, ça peut contenir de no-tourisme, ça peut contenir ce que vous voulez. C'est uniquement ce négoce-là qui va être en face de vos clients, qui va permettre de faire les ventes. C'est le plus simple pour tout le monde et ça permet d'avoir une entité commerciale assez forte. Et voilà, c'est un peu votre couteau suisse qui vous permet de vendre n'importe quoi à tous vos clients. Votre production, elle est derrière et elle fait son travail de production et de vente uniquement au canal négoce. Et entre parenthèses, pour ceux qui font de l'export, on pourra l'expliquer après. Mais donc voilà, ça c'est la vraie solution qu'on préconise en termes structurels. Tac. Et là, j'en parlais tout à l'heure. Imaginez, vous avez 2 productions dans votre portefeuille d'entreprise. Vous avez 2 productions. Vous avez donc domaine A, domaine B. Et c'est pareil. Ces 2 productions, vous allez pouvoir directement en fait les connecter aux négoces qui vont racheter les vins en question, qui vont aussi racheter d'autres vins, mais qui vont proposer
via cette entité-là à tous ses clients. Donc c'est le même principe, sauf que là, ça peut être dissocié selon toutes les productions que vous avez. Moi, je vois souvent chez les clients, on a des exemples comme ça où il y a production, il y a un domaine viticole, en dessous, il y a une distillerie, et en dessous, il y a un autre domaine viticole qui a été racheté dans la foulée, etc. Donc ça fait énormément de choses, sauf que derrière, l'entité commerciale qui va proposer ces vins, elle peut contenir toutes ces productions-là. Et elle ne fera qu'une seule facture à son client qui achète un panel complet. Ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires, ça permet d'augmenter le panier moyen de chaque client et d'avoir quelque chose d'assez robuste en termes de proposition. Donc voilà, donc là je parle de la fameuse solution où vous avez les productions et il y a la production en question qui avait l'habitude de faire de l'export et qui doit continuer de garder ce fonctionnement-là, parce que l'export en question, l'importateur en question n'achète que les produits de la production, et il y a beaucoup plus d'avantages de passer par la production en direct, parce qu'il y a des avantages fiscaux et douaniers. Ça va partir sans droit douanier, sans droit d'alcool, etc. Donc c'est beaucoup plus simple de le faire dans ce sens-là. Mais via le module qu'on propose et via l'outil en question, ça sera tout à fait possible. Donc voilà, donc, j'ai essayé de faire plusieurs cas concrets qui existent, et ça en fait partie. Donc voilà. Alors, la solution en question. Comment ça marche dans Vitisoft? Alors, je vais le dire tout de suite, comme ça sera bien clair pour tout le monde et pour nous aussi. Aujourd'hui, le module qu'on présente et qu'on va mettre à disposition ensuite, c'est un module qui va être uniquement mis à disposition avec une formation. Parce que voilà, c'est tout un système de flux, etc., de mise en place, etc. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire seul. C'est pas un module qui est en libre service, etc. Donc c'est un module qui va être sous formation, qu'on va pouvoir éventuellement faire prendre par les OPCO si vous avez des OPCO, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on pourra voir commercialement par la suite. Donc c'est pas un module qu'on va mettre comme ça, qu'on va ouvrir comme ça, c'est pas possible. Donc voilà. Et du coup, derrière, en fonction de la complexité de vos entreprises, de vos sociétés, etc., on pourra vous proposer une solution qui sera mise en place conjointement entre nos équipes et vos équipes. Et du coup, comment ça marche? Donc là, il y a des nouveaux boutons qui vont apparaître dans Vetisoft, il y a des nouvelles interfaces qui vont apparaître dans Vetisoft. Et du coup, on va devoir choisir des sociétés de référence. Des sociétés de référence pour que justement ces sociétés-là puissent créer les produits qui vont devenir des produits de référence et qui vont être synchronisés avec l'autre société ou les autres sociétés, par exemple avec le négoce qui va servir à faire les ventes. Donc là, dans le cas le plus concret, c'est les sociétés de production qui deviennent les sociétés de référence des produits. Donc, tout à fait naturellement, vous allez créer vos produits dans vos sociétés de production, ce qui est normal puisque cette société-là qui va la créer, avec tous les outils Bitsoft, hein, création du vrac, création des, création du vrac, création des matières sèches, etc., qui vont créer les produits finaux. Et ces produits-là, vous allez pouvoir en fait les synchroniser avec le négoce, sans avoir à ressaisir quoi que ce soit. Et, donc là, voilà. Et là, derrière, vous avez ce qu'on disait tout à l'heure, hein, toute la partie risque d'erreur, etc., qui s'annule complètement. Vous n'avez plus besoin de comment dire, hop là, plus besoin de recopier en direct le produit dans toutes les sociétés en question. Et donc voilà, vous avez un gain de temps assez complet. Tac. Je suis désolé, parce qu'il y a une cliente qui essaie de revenir. Pourtant, j'ai bien. Bon, je suis désolé. C'est qu'il y a une cliente qui voulait rentrer, mais normalement, c'est censé fonctionner. Tout le monde est là, normalement. Donc voilà, donc les produits sont bien mis à jour, ils sont bien dupliqués dans le négoce en premier lieu. Si jamais des modifications dans la société de référence, il y aura des modifications dans le négoce aussi. Et donc voilà, il y a même un système de coût d'achat entre l'un et l'autre, et ce qui permet de bien directement savoir que entre la production et le négoce,
vous allez forcément devoir mettre en place des coûts de revient, puisque la société de négoce, vous allez vouloir savoir quelle est la marge que vous allez faire, etc. Donc, il y a un coût de revient qui va être mis en place, qui sera arbitraire, hein, c'est vous qui allez mettre en place. Et ça, c'est possible. Il y a des fenêtres qui vont être mis à disposition dans ce sens-là pour que vous puissiez gérer cette partie-là. Et voilà. Et du coup, donc là, vous gagnez quand même un temps assez considérable hein, entre les différentes sociétés que vous allez avoir à mettre en place. Les produits en question seront complètement dupliqués. Il y a forcément dans ces produits-là des flux qui vont être soit acceptés, soit pas acceptés. Par exemple, quand vous passez d'une société à l'autre, il y a toute la partie paramétrage des douanes, etc., qui n'ont plus lieu d'être, puisque c'est des produits que vous achetez en direct et qui sont exemptés de droits de douane. Donc, quand vous allez recréer en négoce, il va être paramétré autrement. Mais tout ça, c'est automatisé, bien automatisé, et du coup, vous avez tout le paramétrage qui sera à disposition pour faire ça. Donc, tout ça, c'est mis en place. Et du coup, en tant qu'utilisateur Vitisoft, vous avez juste à créer vos produits dans vos sociétés de production et ces produits se dupliquent directement en négoce et se mettent à jour quand il y a des mises à jour à faire. Hyper simple. Et troisièmement, il y a les flux financiers qui vont être mis à jour aussi, qui vont être automatisés. Quand vous avez donc, on va dire la partie 1, c'est Vitisoft, c'est la société de négoce qui vend à un client. Société de négoce qui vend à un client. Alors, je vais essayer de revenir sur un produit là. Ce produit-là, voilà. On va dire que le négoce vend à un client B2B. Il vend une palette de 600. C'est là où automatiquement le négoce va faire cette commande à la production des produits concernés, parce qu'il y a peut-être d'autres produits dedans, d'autres produits qui viennent d'autres achats de vin, mais les produits qui concernent la production vont être automatiquement commandés par le négoce sur cette partie-là. Et de base, il y a aussi un achat qui va se faire sur le négoce. Comme ça, les deux flux vont se faire et les stocks vont se mettre à jour. Je l'avais mis aussi ici. Donc là, forcément, il y a la mise à jour de produits qui se met en place, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ensuite, il y a les flux qui vont se faire dans l'autre sens. Alors, je pensais l'avoir changé. Là, on n'est pas sur de la facture d'achat. On est bien sûr. Si, pardon, facture d'achat. Non, je dis n'importe quoi. On est bien là-dessus. Hop là. Il y a bien la facture d'achat qui va se faire d'un côté et l'envoi d'une commande qui va se faire de l'autre. Donc, les stocks vont se mettre à jour et du coup, votre négoce sera en plus tendu comme on l'avait bien dit. C'est pareil, dans l'autre sens, on est capable de faire une commande d'un côté qui va mettre à jour le stock si jamais vous êtes en commande mensuelle ou commande annuelle pour mettre à jour les stocks. C'est tout à fait mis à jour automatiquement aussi. Donc voilà, donc là, l'automatisme en question, en fonction des flux que vous allez avoir, est censé vous empêcher de faire presque 4 ou 5 actions dans Vitisoft. Alors, ce n'est pas empêcher, c'est vous éviter de faire ces actions dans Vitisoft. Donc, multiplié par le nombre de commandes que vous allez faire dans le négoce, vous gagnez un temps considérable. Une fois que tout est mis en place et que tous les process sont bien acceptés et mis en place dans les entreprises, vous gagnez un temps considérable. Donc voilà, ça va être, on va dire, le gros du travail. Et il faut vous dire que on imagine que là, il y a le négoce, il y a la production, il y a une autre production en dessous. Les factures vont se faire aussi automatiquement. Les factures d'achat et les commandes vont se faire automatiquement. Donc voilà le module qui a été imaginé et mis en place par Dylan et qui va justement vous aider à automatiser le maximum de saisie que vous avez en trop aujourd'hui et qui vous faisait perdre du temps. Ça permet aussi à ceux qui en avaient besoin de créer beaucoup plus facilement leur société de négoce. Ça évite de se creuser la tête à trouver des process, à trouver des process à mettre en place pour que ça fonctionne le mieux possible. En partant de Vitisoft directement, vous êtes déjà bien cadré, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça puisse se faire presque automatiquement. Là, si on reprend le cas actuel d'un utilisateur sur Vitisoft qui a une production, un négoce,
Lorsqu'il fait un achat, alors souvent ça faisait en fin de mois, lorsqu'il faisait des achats, enfin lorsqu'un client faisait un achat, pardon, ça mettait le stock du négoce en négatif. Et à la fin du mois, il fallait faire une facture complète en reprenant tous les stocks de toutes les factures qui avaient été faites pour la production, pour remettre les stocks à jour et pour que la production se remette à jour aussi. Ça nécessitait, si vous voulez que la DRM soit opérationnelle et soit juste en fin de mois, ça nécessitait justement des process de temps. Il fallait absolument que la finale soit faite avant la fin du mois. Et du coup, si ce n'était pas fait, bah, ça a décalé la DRM, etc. Voilà, on avait mis en place des process d'utilisation avec tous nos clients. Donc, ça marchait pour ceux qui respectaient ces process-là, hein, forcément. Mais pour ceux qui ne les respectaient pas, voilà, ça partait vite en problème de DRM, vite en problème de stock, etc. Donc, à partir du moment où on oublie ça et on passe par ce module-là, le module qui automatise justement toutes ces choses-là, vous n'avez même plus besoin d'y penser et vos stocks sont mis à jour, surtout vos coûts de revient, surtout bah, les flux entre les sociétés. Et voilà, vous gagnez un temps et je pense de l'argent aussi, puisque ce temps que vous gagnez, vous pouvez le mettre ailleurs. Donc voilà. Donc moi, je vous invite à bien remplir le petit formulaire que je vous ai mis sur le chat pour que justement derrière, bah voilà, on puisse un peu s'imaginer comment vous travaillez, vous proposer les solutions qui vont en face. Je vais mettre ce replay directement aussi sur, bah voilà, sur Padawan et sur toutes enfin, sur le YouTube, pardon. Comme ça, vous allez pouvoir le revoir. Et surtout, bah, on va vous envoyer un petit mail commercial qui va vous demander bah, voilà, si vous êtes intéressé ou pas par cette structure-là, par ce module-là, pour que derrière, ça puisse devenir opérationnel sur vos sociétés. Si vous avez des questions, bah, c'est le moment. Je suis à votre écoute et on va pouvoir répondre plus précisément. A priori, il n'y a pas de questions, ça a l'air d'être clair. Ok. Bon, a priori, pas de questions. Euh, Est-ce que le prix doit toujours être le même entre la société de production? Alors non, justement, en fait, il y a pas, il va pas y avoir de notion de prix entre les deux. Les tarifs ne seront pas exportés puisque le tarif que vous allez mettre en place entre votre société de production et votre société de négoce sera pas sera pas le prix que vous allez mettre entre votre société de négoce et vos clients finaux. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et surtout, en fait, lors de la synchronisation des produits, justement, on va choisir les choses qu'on synchronise et les choses qu'on ne synchronise pas. Donc, on va synchroniser le nom, on va synchroniser voilà, les familles, etc. On va les mapper comme il faut pour que ça puisse être OK, que ça puisse se synchroniser directement. Mais effectivement, les tarifs, c'est pas obligatoire. Vous avez besoin de synchroniser que les produits. Alors oui, oui, c'est possible de faire que cela, ouais, tout à fait. On va dire, des fonctions. Voilà, Dylan, je parle sous ton contrôle, mais c'est des fonctions qui sont séparées et la synchro des produits peut se faire. Voilà. Lorsque vos sociétés de production récupèrent des commandes, elle peut choisir de reprendre les tarifs de la commande, utiliser les tarifs définis par la société de production.
Alors, la mise à jour de tarif, la mise à jour de tarif entre ces 2 sociétés, bah, ça dépend. Ça sera à vous de le choisir. Vous allez pouvoir choisir ce tarif-là, ouais. Après, tout dépend encore une fois, tout dépend du process que vous avez mis en face. Quand vous vendez à votre négoce, c'est des ventes qui sont ponctuelles ou c'est des ventes qui dépendent de la vente d'un client final? OK. Bah, là, après, ça sera en fonction, bah, des tarifs qui sont en place, tarifs que vous avez mis en place. Donc vous allez pouvoir changer, c'est pas un souci, ouais. Alors, Christine, quand vous parlez d'un transfert, c'est un transfert de quoi? Du coup, ça serait un transfert de produits, un transfert de commande? Alors oui, pour le coup, c'est pas full automatique. Il y a toujours de votre côté un clic à faire en disant, bah, voilà, alors, qu'entendez-vous par règlement? Parce que là, pour le coup, on est sur des flux de produits, heu, on est sur des flux de produits de commandes et du coup, entre les sociétés, il y aura forcément, besoin d'aller saisir le règlement lors de la facturation. Donc, soit, elles sont val vous allez bah, chaque facture en question, il faudra, imputer le virement qui va avec, le virement ou, je ne sais pas comment vous vous payez entre entreprises. Il n'y a pas de il y aura enfin, là, dans l'état actuel des choses, le règlement se fera de manière naturelle. Il faudra aller, dans la facture. Par exemple, si vous avez, il y a une facture qui se fait entre enfin, une commande qui se fait entre, le négoce et la production. Ça va donner lieu à une facture à la fin et cette facture, il faudra la régler, via le règlement que vous avez choisi entre ces deux sociétés. Là, on peut pas décider, on pourra pas décider de quel type de règlement il y aura entre ces sociétés-là. Si je reprends le flux, vous avez un client final qui achète, donc il achète une palette, voilà. La négoce va fabriquer une commande de cette palette-là à la production et va créer une facture d'achat pour l'acheter aussi. Donc la production, elle a sa commande, l'autre côté, il y a un achat. La commande en question, elle est au nom du négoce pour le coup, elle est au nom du négoce et donc à la fin du mois ou quand vous voulez, vous allez la transformer en facture pour avoir accès au règlement. Mais ce règlement, il faudra bien venir le saisir parce qu'on peut-être que vous allez payer à 30 jours, peut-être que vous allez payer à vraiment ce que vous voulez. Il y aura pas de transfert de règlement. Si le client paye, c'est pas ce règlement-là qui va payer l'autre société. Enfin ça, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça, en règle générale, pas sur Vitisoft. C'est la société de négoce qui est censée payer, enfin, si jamais il y a un flux financier entre les deux, hein, ça peut être des factures à zéro.
Ok. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Euh, du coup, merci d'avoir participé à ce webinaire. Euh, on va pas montrer plus au niveau de Vitsoft parce que, comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur quelque chose qui est très personnalisé à chaque fois. Donc, ça passera par forcément une formation, etc. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter en direct sur l'adresse contact ou sur mon adresse à moi. Et comme ça, on pourra voir ensemble comment on pourra travailler. Euh, les webinaires du mercredi recommencent. Donc voilà, tous les mercredis, il va y en avoir. Forcément, il y en a certains qui vont sauter parce qu'il y a des salons, il y a Wine Paris qui arrive, il y a Mélisine Bio, il y a pas mal de choses où on va participer. Donc forcément, à ce moment-là, on pourra pas trop être présent. Mais voilà, les webinaires, en règle générale, vont recommencer. Donc celui-là, c'était le premier de l'année. On a une petite nouveauté sur les webinaires du mercredi, c'est que maintenant, on va essayer aussi de faire participer des partenaires. Il y a pas mal il y a pas mal de fonctions de Vitisoft qui sont liées à des partenaires sur nous des modules qu'on ne fabrique pas, sur tout ce qui va être no tourisme, tout ce qui va être vente en ligne, etc. Donc il y aura des partenaires qui vont venir présenter des choses et nous, à chaque fois qu'on va mettre en place des partenaires comme ça, on a fabriqué une passerelle pour justement éviter les ressaisies. Donc, ça va être hyper intéressant pour celles et ceux qui veulent augmenter un peu leur, on va dire leur activité, leur chiffre d'affaires, leur activité, etc., en passant par des nouvelles fonctions, nouvelles façons de faire. Et c'est pour ça, pour le coup, que mercredi prochain, on va accueillir l'entreprise GDO. C'est une entreprise qui va gérer de manière assez fluide et euh, assez automatique toute la partie œnotourisme. Donc voilà, si vous voulez commencer à mettre en place des prestations d'œnotourisme dans votre domaine parce que voilà, vous voulez augmenter le chiffre d'affaires, vous voulez augmenter votre marge, etc. Forcément, vous ne pouvez pas faire ça juste avec un papier et un crayon. Hein. Il faut que les gens puissent réserver des choses, il faut que les gens puissent avoir accès à un calendrier, accès à une page web qui montre ces choses-là. Donc, GDO le propose complètement avec des liens des liens qui vont se faire sur des plateformes existantes. Et donc voilà, et tout ça, ça va être synchronisé avec votre Vitisoft, donc ça va créer directement les commandes de prestations que vous allez avoir de vos clients. Donc voilà, donc prochain épisode, c'est mercredi prochain. Donc n'hésitez pas à vous réinscrire sur le lien que je vais vous renvoyer à la fin là, pour avoir accès à ça. Donc la personne en question va vous présenter un petit peu ce qu'il en est sur GDO. Et nous, on va vous montrer comment après le synchroniser avec votre Vitisoft. Hein. C'est quelque chose qui est assez simple. Et pareil, encore une fois, c'est Dylan qui l'a mis en place. Et du coup voilà. Et tous les mercredis, on va essayer d'alterner un petit peu entre des outils Vitisoft, des outils partenaires, les deux en même temps, pour que voilà, vous ayez un aperçu assez concret de tout ce qu'on peut faire, de comment on peut vous aider à, à travailler sur la partie commerciale. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va clôturer. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour vos questions et la participation. Merci Dylan pour ton appui. Et du coup, je vous dis à mercredi prochain.